Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette série où nous allons créer ensemble un simple formulaire de saisie dans Google Sheets avec l'aide de Google Apps Script bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va créer ensemble un simple formulaire de saisie dans Google Sheets lui-même, donc dans notre tableur lui-même, qui ressemblera à ceci, donc où on va rentrer nos informations dans les champs présents à l'écran ici. Et donc au moment qu'on va cliquer sur le bouton Save, tout simplement ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer les données de notre formulaire qui se trouve ici, et on va donc le placer dans notre tableau avec l'aide de Google Apps Script bien sûr. Et donc si nous voulons rechercher donc cet étudiant-là, tout simplement on enlève les données qui sont dedans, et je vais simplement faire une recherche, donc on a besoin le prénom et le nom. Si je fais une recherche, l'autre code va rechercher le tout, et va donc alimenter notre tableau de nouveau pour dire voilà, l'étudiant a été trouvé et voici les informations de notre étudiant. Donc il va récupérer dans notre base de données. Si on souhaite donc d'effacer un étudiant, rien de plus simple, on clique seulement sur Delete et l'étudiant sera donc effacé. On va avoir un message qui va nous demander si on veut bien sûr l'effacer oui ou non. Si on dit sur oui, tout simplement l'étudiant sera donc effacé de notre base de données et là tout sera vide et il n'est plus là. Voilà ce que nous allons donc réaliser ensemble dans cette série. Allez, c'est parti! Alors qu'est-ce qu'on a besoin dans notre application? On aura besoin de 3 pages en particulier. On aura besoin d'une page qui sera donc la page de notre configuration, qu'on va nommer tout simplement config. Et notre page de configuration aura donc un champ en particulier qui sera donc alimenté avec l'identification de l'étudiant. Donc on va simplement l'appeler ici, donc student ID, et on va le mettre au numéro 1. Donc le prochain étudiant qu'on voudra sauvegarder dans notre base de données, ce sera avec l'identifiant 1. Le but c'est que plus tard, au fur et à mesure qu'on crée de nouveaux étudiants, que ce chiffre-là donc s'augmente automatiquement. Pour nous aider dans notre tâche, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les données, on va faire donc les plages nommées qui offrent donc le panneau qui vous allez trouver sur votre droite, qui nous permet donc de nommer les champs. Ça sera beaucoup plus simple dans notre logique plus tard, quand on veut récupérer un certain champ, ce sera plus facile de récupérer un champ nommé que de chaque fois aller récupérer le champ par lui-même. Et ça veut dire aussi que si plus tard on souhaite faire des modifications ou simplement déplacer ce champ-là ailleurs, on ne doit pas changer au code vu qu'on va directement pointer vers le champ nommé et non pas vers une cellule. Donc ce champ-là, on va simplement le nommer donc student ID. Voilà, comme ceci. On va le sauvegarder, super, ça c'est bien. Et on va passer à la suite qui est donc notre base de données, donc qui va contenir les étudiants. Donc là, on va créer donc une nouvelle page. Hop là, j'ai fait une copie, c'est pas ce que je voulais faire. Donc c'est ici donc une nouvelle feuille. La feuille, on va la nommer tout simplement student. Voilà, comme ceci. Et donc notre student sera donc notre base de données où ce qu'on va donc garder, sauvegarder, manipuler notre record d'étudiants. Donc on aura besoin d'un ID, on aura besoin d'un first name, d'un last name. On a besoin bien sûr le birthday, donc la date de naissance. Et voilà, on a besoin de l'adresse, donc qui sera le street. On aura besoin le postal code, le code postal. On a besoin le city, le country. On aura aussi besoin, et ça c'est deux champs un peu particuliers, ça sera au moment qu'on veut créer notre étudiant, donc on veut la date de création. Donc on va créer une created date, creation date. Et au moment qu'on fait des modifications, je vais avoir aussi la date de modification qu'on a fait sur le record. Donc on va faire last update. Voilà. Donc ça, ce sont les champs qu'on aura besoin de notre base de données. Bon, on peut laisser comme tel ou on peut bien sûr lui donner un format un peu plus logique avec les bonnes tailles qu'on va utiliser. Donc disons que les noms seront plus longs, ça serait normal. Ceci sera une date, donc disons pour avoir la bonne taille d'une date 83. Oui, ça devrait le faire, ça c'est bon. Ça, street, on va le mettre un peu plus long. Si la rue est un peu plus longue aussi. Postal code, ça sera bon. City, ça sera bon aussi. Country aussi. Et les creation date, là, on va les agrandir un peu. Voilà, voilà. Ça, on va enlever, bien sûr. On va tout simplement, tout bien mettre au centre. Voilà, ça, on va le mettre en gras. Et on va mettre tout dans une bordure proprement
Et on peut, si on veut le laisser ainsi, ou si on veut, on peut le mettre en couleur aussi. Donc on vient ici, on peut le mettre en couleur. Voilà, notre base de données, c'est cette page-là qui va la contenir. Désormais, on va créer notre dernière page qui sera simplement la page qui contient notre formulaire qu'on va nommer tout simplement forme. Voilà, voilà. Donc ça, on va les faire déplacer comme ceci et comme ceci. Voilà. Notre page formulaire, ben, c'est la page qui va contenir notre formulaire tout simplement. Hein. Rien de spécial ici dedans. Par contre, il y aura une seule particularité, ce sera donc le champ donc A1 qui va contenir l'identifiant de l'étudiant qu'on va récupérer. Donc, ça veut dire que si on n'a pas d'étudiant, ou si l'étudiant n'existe pas, qu'on veut créer un, bah, ceci sera vide. Par contre, si on veut rechercher un étudiant et qu'on le trouve dans notre base de données, bah, je veux que le numéro d'identification se trouve dans la cellule A1. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Bah, tout simplement, par la suite, si on a besoin de faire une modification ou changer le nom ou changer l'adresse de cet étudiant-là, bah, je ne veux pas créer un nouveau, je veux le mettre à jour. Et grâce à l'identification, je vais pouvoir récupérer la ligne où se trouve notre étudiant dans notre base de données et appliquer directement donc les modifications à cette ligne-là sans devoir créer une nouvelle. Voilà ce qu'on va faire avec ceci. Donc là, ce sera bien retenir l'identifiant de notre étudiant, qu'on va d'ailleurs masquer, comme ceci. Et tout le reste, bah, tout simplement, donc tout ça ici, sera l'emplacement de notre formulaire. Alors notre formulaire, c'est quoi? Ben, notre formulaire, tout simplement, va commencer, disons, ici, dans D4. D4 va être quoi? Ben, tout simplement, sera notre label. Donc aussi, on va indiquer dans le first name, comme ceci. Et à côté, ce sera ce qu'on va placer l'information dedans et récupérer l'information. Et on va faire donc la même chose pour chaque entrée pour notre base de données. Donc on va mettre le last name. On va utiliser le même format, donc là, avoir la même cohérence. On aura donc le birth date. Voilà, on aura le street, on aura la city. Et pour finir, le country. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Par contre, je viens de me rendre compte qu'il me faut le postal code. Voilà. Ici de même, on ne va pas oublier de mettre au même format. Alors ceci, on peut le mettre en gras. Il n'y a pas de problème, on peut l'agrandir un peu. Et ici, donc, sur les champs d'entrée de notre formulaire. Alors avant de continuer, bah, tout simplement, on va sélectionner donc notre formulaire qui sera donc tout ceci. Et on va y mettre un petit background gris. Ça peut être un peu trop gris même. On prend un gris un peu plus léger. Voilà, super. Oui, on va voir si on enlève les... on va enlever le quadrillage et voir ça donne quoi. C'est un peu trop foncé à mon goût. On va un peu réduire. Voilà, ça c'est bon ça. Oui, ça c'est bon. Et donc pour nos champs d'entrée, ben, tout simplement on va sélectionner tous nos champs d'entrée. Qui sont ici. Hop là, ça c'est un de trop. Voilà. On va leur mettre une couleur blanche et on va leur mettre simplement une bordure. Voilà, donc ce sont nos champs d'entrée. Alors on va les agrandir un peu. On va réduire ceci. Là, la même chose, on va réduire un peu. Voilà. Les champs obligatoires, ben, on va mettre simplement un signe d'étoile. Comme ça, on sait que c'est des champs obligatoires. On va mettre ça dans un cadre bien proprement. Voilà, ça ressemble à plus à un formulaire, ceci. Le street, donc l'adresse qu'on a indiquée dedans, ce sera trop peu. Donc je voudrais qu'il soit plus long. Donc on va simplement l'agrandir. Disons jusqu'ici. Ouais, ça devrait suffire. Ça, on va le faire monter plus haut. Voilà. On va mettre une adresse au hasard dedans. Voilà. Hop, ça, on va dire que c'est une très très longue adresse. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, on va faire un retour à la ligne et on va commencer tout en haut. Voilà, ça donne beaucoup mieux. On va mettre aussi un petit titre à notre formulaire. Donc, on va prendre ceci, on va tout simplement fusionner. Et on va seulement le nommer donc student
forme. Voilà. On va lui mettre en gras et une plus grande taille. Peut-être un peu trop grand ça, on va le mettre à 24. On va l'aligner proprement au milieu, centré, et on va l'agrandir. Voilà, voilà. Donc là, je le veux au centre. Oh, c'est mauvais, c'est celui-là que je veux. Et on va le mettre en couleur aussi. Soit on peut le laisser en blanc, hein, ça donne pas mal. Hein. Donc si on fait ça, c'est un beau formulaire aussi. On peut le laisser. Bon, on va laisser ainsi pour notre exercice. On va laisser comme ça. Et maintenant, pour terminer, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer nos boutons afin de pouvoir interagir avec notre formulaire par la suite. Et donc pour ça, c'est vraiment très simple. On vient ici dans Insertion, on va créer un dessin. On va donc créer des formes. On va prendre, choisir les formes qu'on veut en fait. Moi, je vais prendre, donc c'est un rectangle avec des coins arrondis. Je vais créer mon rectangle. On va simplement donner donc le texte dedans qui est, la première c'est Search, qui nous permettra de rechercher. Donc, Search. On va l'agrandir, tout simplement. On va le mettre en gras, on va le mettre au milieu. On va le mettre à 30, voilà. On va le mettre bien proprement au milieu. Le bouton, on peut changer son background aussi. On peut le laisser en blanc. On peut le mettre, disons, en un bleu plus clair que ça. On va essayer. Ou transparent. On choisit la couleur qu'on veut. Je vais le laisser en bleu. On va pas encore l'enregistrer. On va le prendre, on va le copier en fait. On va faire un CTRL-C pour le copier. On va enregistrer. Un autre bouton qui est là. Ok, super. Pour l'instant, faites pas trop attention à la taille, c'est pas grave. On va le placer, on va créer donc les deux autres boutons. Donc on va créer dessin de nouveau. On fait cette fois-ci un coller, vu qu'on a copié l'autre. Ainsi on a la même taille, les mêmes proportions et tout ça. Donc celui-ci sera pour sauvegarder. Donc on fait un save, enregistrer. Ok, il va s'ajouter, super. Et puis il me faut encore mon dernier bouton qui est tout simplement celui-là pour effacer. Pour effacer le tout, donc nouveau dans dessin, coller. Et là on fait tout simplement delete. Enregistrer, et nous avons notre bouton delete qui est là. Et maintenant ce qu'on peut faire, c'est déplacer, voilà, on a plus ou moins le même placement, et on va réduire le bouton, non, ça donne pas bien du tout, on va réduire un à la fois, voilà, on prend le suivant, on place juste en dessous, à même hauteur, on va essayer, voilà, on va le réduire, voilà, super, ça donne vraiment bien, et le dernier, la même chose, et on va la rapprocher un peu plus. Hein. Par contre, voilà. Vous pouvez choisir bien sûr par vous-même les couleurs que vous voulez appliquer. Si vous voulez mettre chaque bouton d'une couleur différente, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc je vais un peu plus le réduire, lui donner la taille que vous voulez. Et voilà, donc ceci conclut donc notre première partie qui est donc la mise en place de tout, donc tous nos pages et le formulaire et nos petits boutons. Et dans les prochaines parties, on va tout simplement s'attaquer au code pour faire donc transposer le tout du formulaire vers notre base de données. Voilà, voilà, et je vous retrouve dans une prochaine partie. Allez, salut tout le monde!